Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 3 mars. Au sommaire aujourd'hui, Région de Nyon soutient 3 projets touristiques valorisant l'agriculture, le patrimoine immatériel et paysages. Gérard Produit, responsable de Nyon Région Tourisme, nous en parle en plateau. En sport, le triathlon a annoncé ses dates. Rendez-vous les 7 et 8 août. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 10 mars. Tous les détails en compagnie d'Alexandre Caporal. Enfin, en culture, toujours plus de rap avec 2 jeunes étoiles montantes du hip-hop en plateau, Isos et Runa. La région de Nyon soutient 3 projets touristiques valorisant l'agriculture, le patrimoine immatériel et le paysage. Un montant total de 67 500 francs sera consacré pour étoffer l'offre touristique dans le district. On en parle avec vous, Gérard Produit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du tourisme pour la région de Nyon. Alors, avant de parler de ces 3 projets, j'aimerais savoir pourquoi soutenir ces 3 projets-là maintenant ? En général, pour qu'on puisse soutenir, les porteurs de projets doivent déposer un dossier. Ils ont déposé l'année passée, puis finalement le calendrier fait que dans le semestre qui suit, la commission qui planche sur ces différents objets a pris sa décision et le CODIR l'a validé tout récemment. Ma question sous-entendait une pensée un peu plus lointaine. Je vais m'expliquer en quelques mots. Donc, ce fonds régional d'équipement touristique alimenté par les taxes de séjour et taxes sur les résidences secondaires. Autrement dit, aujourd'hui, ce fonds, comment est-ce qu'il se porte, ce fonds financier en cette période de Covid? Est-ce qu'il est un peu mis à mal ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce fonds a été fortement sollicité durant l'année 2020 en raison en fait, de projets pour soutenir l'économie et pour soutenir principalement le secteur hôtelier, puisque c'est le secteur hôtelier qui finance ce fonds. Et c'est vrai que si d'habitude, on alloue environ 250 000 francs par année, l'année passée, on a dépassé ce montant largement, puisqu'il y a un montant exceptionnel de 400 000 francs qui a été débloqué pour les restaurateurs et pour les hôteliers. Et donc, effectivement, ce montant, ce fonds a perdu une partie de sa superbe, mais il est encore relativement conséquent puisqu'on a encore à peu près 2 millions en caisse. 2 millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous sentez les choses vont plus ou moins bien, mais est-ce que vous pensez à d'autres solutions aujourd'hui pour financer le tourisme ? Alors, je crois qu'il faut continuer de faire la promotion de ce qu'on a. Nous avons un tourisme de nature qui doit se développer, c'est l'objectif de la région. Ça paraît extrêmement important. Le tourisme culturel aussi. Et je pense que la région fait également un travail très conséquent dans le soutien aux infrastructures culturelles parce qu'on voit bien que les bénéficiaires de ces prestations et les gens qui participent viennent de tous horizons, pas seulement du district Nyon, mais principalement aussi, en tout cas un bon tiers. Donc il y a ces axes qui me semblent extrêmement importants pour le développement touristique de la région. Et puis inévitablement, en soutenant en fait l'activité des restaurateurs et des hôteliers, ça leur permet aussi de proposer des offres attractives en soutenant Nyon Région Tourisme qui fait tout un travail à l'extérieur pour la promotion de ce qu'on a à offrir. Eh bien, ça permet en fait par courroie de transmission de faire venir les gens qui payent des taxes de séjour et avec lesquels on peut soutenir ensuite différents projets. Alors, on va parler justement de ces 3 projets qu'aujourd'hui vous soutenez. 50 000 francs seront attribués au musée roman de la machine agricole de Chiblain à Gingin. Comment est-ce que ce montant il sera utilisé, notamment pour des rénovations ? Oui, alors il faut le dire que le moulin de Chiblain, c'est un lieu important au niveau touristique dans le district Nyon, puisque j'ai plus en tête, mais je crois que c'est le 3e ou 4e destination de visiteurs dans le district. Donc c'est un très très bel endroit, très bel objet, qui malheureusement se voient un certain nombre de contraintes par les CA et ont des rénovations importantes à faire pour pouvoir continuer d'exploiter. Donc il y avait une urgence. Le montant global des travaux est de 270 000 francs qui vont s'échelonner jusqu'en 2022. Il y a la réfection des fenêtres, il y a toutes sortes de choses qu'il faut aménager, notamment en matière de sécurité électrique aussi. Et donc la région participe à hauteur de 50 000 francs sur ces 270 000 francs. Ouais, 10 000 francs seront octroyés à la Désalpes de Saint-Cergue pour une prochaine édition le 25 septembre 2021. On a l'impression finalement qu'il y a aussi un attachement au folklore qui revient. Oui, alors c'est une magnifique journée que la Désalpes et il faut aussi remercier les bénévoles qui travaillent d'arrache-pied.
Mais la réalité, on va dire, institutionnelle fait qu'il y a de plus en plus de contraintes, des contraintes qui ont des impacts financiers importants. Et donc pour eux, ça devient de plus en plus difficile d'organiser une telle manifestation sans qu'il y ait un apport de fonds tiers. Et donc ils ont déposé un dossier. Il faut dire aussi que durant cette journée, il y a environ 15 000 personnes qui se déplacent sur le site. Donc c'est un moment de liesse important. Ces gens-là restent aussi, donc utilisent les infrastructures hôtelières, raison pour laquelle ils étaient éligibles au fonds d'équipement touristique pour qu'on puisse les soutenir à hauteur d'un montant de 10 000 francs, qui est une contribution modeste, mais qui, disons, leur permettra en fait d'assurer la pérennité de cette belle manifestation. Alors on sait que pour l'instant, la question se pose, est-ce que les manifestations culturelles et sportives pourront avoir lieu? Est-ce que ce fonds-là sera attribué même si la manifestation venait à être encore une fois annulée? Alors la région de Nyon, elle a mis en place un système qui permet en fait d'évaluer les besoins et disons, par principe on alloue la subvention que la manifestation ait lieu ou pas. Par contre, à l'issue de, on va dire, de l'échéance, il y a un contrôle qui est fait de la manière dont les fonds ont été utilisés. Si les fonds, et ça peut avoir des incidences sur le soutien futur, évidemment qui pourrait être corrigé si par aventure la manifestation devait faire des bénéfices, parce que l'objectif c'est pas non plus de créer des fonds de réserve pour certaines manifestations alors qu'on sait que d'autres acteurs souffrent. Donc on doit réguler ceci. Enfin, 7 500 francs seront attribués pour l'aménagement d'un point de vue à Vinzelles. Là, sur quoi est-ce que vous voulez attirer les regards, Gérard Produit? Alors, disons, Vinzelles se trouve dans un magnifique vignoble, le vignoble de la Côte, et un point de vue intéressant veut être construit, et cet aménagement en fait est financé par différentes communes. Les touristes qui vont passer, qui transitent par la route des vins, auront un point supplémentaire pour observer le paysage, pour observer les montagnes. C'est un paysage magnifique. Enfin, on a un point de vue qui est magnifique là où c'est prévu. Et donc, il était logique aussi, compte tenu de l'impact touristique que ça peut avoir. En tout cas, c'est un élément touristique important. Et le vin est aussi, enfin, l'activité liée au vin est importante dans notre district, donc c'était aussi logique qu'on soutienne. Alors aujourd'hui, on sait que forcément, avec toutes ces frontières qui sont fermées, il est difficile aussi d'attirer le touriste de plus loin. Est-ce que finalement, durant cette période de Covid, quel est le bilan que vous avez pu en faire? Est-ce que finalement, la région a su être solidaire entre elles et est-ce que les gens ont su venir et profiter des aménagements qui sont ici, chez nous? Alors je le pense, même si la réalité c'est que le secteur touristique a souffert, souffre et malheureusement va probablement encore souffrir. Donc ça c'est quand même en filigrane quelque chose d'important qu'on doit dire à notre population. Travaillons avec les acteurs touristiques de notre région, soutenons-les, consommons local, parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté majeure aujourd'hui à faire venir les touristes. Par contre, ce que je dois dire, donc tout ce qui est hôtelier, tout ce qui est restauration, notamment en cause de télétravail aussi, souffre énormément. Les installations sportives, par exemple Saint-Sergue, a bénéficié en fait de la manne de gens qui sont plutôt des locaux, puisqu'effectivement il y a des contraintes importantes. Et donc on a constaté quand même un afflux plus important de locaux dans certains sites, ce qui est logique puisque les difficultés qu'on rencontre quand on va à l'extérieur sont importantes. Donc beaucoup de gens sont restés. Donc oui, j'ai envie de dire, la population du district refait ou fait connaissance avec les différents lieux touristiques qu'on peut proposer. Et ça, c'est intéressant. Gérard Produit, responsable du tourisme pour la région de Nyon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous. Le triathlon de Nyon a annoncé les dates de sa 32e édition. Ça aura lieu les 7 et 8 août 2021 si tout va bien. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 10 mars et l'événement sportif en profite aussi pour lancer son groupe des amis du triathlon de Nyon et donc appeler au soutien. Pour faire le point sur les perspectives de l'événement en 2021 et sur la situation actuelle, j'accueille le président du comité d'organisation, Yannick Grivel. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, 2021, on y croit ? Alors effectivement, oui, on y croit. C'est vrai on est toujours très positif de manière générale, donc on y croit et puis on est positif qu'on va pouvoir offrir une belle édition cet été.
Alors effectivement, la dernière fois que le triathlon de Nyon a eu lieu, c'était en 2019. Il y avait 3000 sportifs, participants. Comment on peut imaginer aujourd'hui réunir plus de 3000 personnes, participants, du public aussi, à Nyon cet été? Sur quel scénario vous travaillez en ce moment? C'est vrai qu'on a travaillé depuis l'année passée, on a essayé de continuer vraiment à travailler pour aussi garder cette motivation de tous les bénévoles du comité sur le futur, les scénarios. On a commencé par travailler sur 4 scénarios par rapport à cette édition et on s'est assez vite redirigé sur le scénario qui nous semble le plus probable, qui est de répartir au maximum les participants sur les 1 jour et demi qu'ont lieu la manifestation, voire presque 2 jours cette année, pour limiter au maximum le nombre de personnes par jour, tout en pouvant accueillir toutes les courses qu'on a à disposition. Donc ça a impliqué une refonte de la répartition des courses entre les 2 jours. On aura aussi des courses sur route le samedi, ce qui n'était pas le cas avant où on n'avait que les enfants, qui nous permet d'avoir environ 800 participants en même temps sur le site, ce qui, avec les bénévoles et autres, nous limite le nombre en tant que tel sur le week-end et le répartit beaucoup mieux sur la tranche. Donc on répartit selon les tranches, il y a des modifications d'horaire aussi, on imagine. Aujourd'hui, comment vous tablez sur combien vous dites on va essayer de faire sur 1000 participants, sur 2000, sur 3000 comme en 2019? Notre scénario, selon les mesures qu'il y aurait d'ici là, mais notre scénario nous permettrait au niveau des horaires de course, de la répartition, d'accueillir le même nombre de participants, c'est-à-dire dans les 2002 à 3000 selon les inscriptions toujours, c'est sûr, mais de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là. Et puis après, on a tous les éléments impliqués par ça selon les normes qui seront en vigueur cet été, qui sont le fait d'avoir des accompagnants du public ou pas, d'avoir des stands ou pas, la gestion de la distribution des dossards, et puis différentes mesures qu'on a déjà prévues, c'est-à-dire éviter un départ groupé à une 100-150 personnes dans le lac. Ça va être tout par ce qu'on appelle des rolling starts, c'est-à-dire 3, 4, 5 personnes qui partent ensemble toutes les 10-15 secondes pour vraiment répartir tous ces éléments-là. Et puis le fait de porter le masque ou pas sur tout le long, qui pour nous sont presque des détails, c'est devenu une habitude et puis c'est pas ça qui impacte l'organisation de l'événement. Et si on ne peut pas avoir de public, on le fait quand même, le triathlon, il faut qu'il ait lieu. Oui, alors c'est vrai c'est génial l'ambiance avec le public, sur tout le week-end, c'est presque 8000 personnes, une année normale qui viennent de manière répartie, mais si le public serait interdit parce que les événements sont autorisés jusqu'à 1000 personnes par exemple, qu'est-ce qu'on imagine, nous, ce qui est sur quoi est basé notre scénario, on va dire, pour le mois d'août, ma foi, ça sera dommage au niveau ambiance, mais ça permettra quand même de proposer des belles courses pour tous les types de publics, vu qu'il y a une demande, les gens ils ont pas fait de triathlon depuis 1 année et demie, voire 2 ans, donc c'est sûr que la demande elle est là en termes de participants. Vous lancez vos inscriptions le 10 mars, vous lancez en même temps un groupe des amis, donc vous appelez au soutien des gens. Votre structure est constituée uniquement de bénévoles pour le triathlon de Nyon, mais il y a quand même des charges qui continuent, donc des frais qui doivent être payés. Aujourd'hui, dans quelle situation financière est le triathlon de Nyon? Alors on est dans une bonne situation financière, c'est vrai que l'annulation de l'année passée, elle a eu lieu plus de 100 jours avant l'événement, donc on avait très peu engagé de frais. On a pu continuer avec les soutiens qu'on a quand même eu de sponsors, des autorités l'année passée, continuer à développer, à travailler avec le comité tout au long de l'année. Mais c'est vrai que l'aspect qu'on est 100% des bénévoles est notre force et puis nous aide beaucoup. De un, on n'a pas de frais fixes, très peu de frais fixes à long terme. Et puis en termes d'ambiance, de motivation, c'est aussi quelque chose qui pour nous est notre force. Être ami, du coup, c'est donc une cotisation de 50 francs minimum annuel. Les gens ensuite peuvent donner différents montants. Il y a des contreparties, j'imagine? Alors être ami, c'est quelque chose qu'on avait déjà réfléchi avant de créer un groupe des amis. C'est venu avec cette situation à cette période-là. Mais le but, c'est qu'on a tout un concept de soutien par les sponsors. On a des soutiens publics aussi des autorités. Mais le but, c'était de créer quelque chose où les particuliers qui veulent soutenir la manifestation puissent nous faire un don. On a préféré le mot ami plutôt que groupe des donateurs qui nous fait plus être dans la communauté du triathlon de Nyon dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a choisi là. Et c'est un groupe où les gens peuvent s'inscrire, c'est de manière annuelle, nous faire un don du montant de leur choix, effectivement de 50 francs minimum. Et puis selon le montant, peuvent avoir une inscription ou 2 inscriptions offertes à des courses, une invitation à la soirée de lancement ou à l'apéritif pendant la manifestation, en sachant que ça reste un groupe de mécénat à la base, mais qu'on offre quelques contreprestations aux personnes qui le souhaitent. Et justement, donc, ces inscriptions qui ouvrent le 10 mars, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire au triathlon de Nyon?
Rien. Non, c'est vrai que pour s'inscrire en tant que participant, on a Quand même être sportif. un minimum, mais même pas forcément. Donc, c'est vrai qu'on a tout ce qu'on a rajouté, optimisé dans les épreuves ces années, avec des épreuves découvertes, avec des épreuves famille. C'est vraiment dans notre but d'accueillir tout type de public, que ce soit une personne sportive ou non sportive. Donc même sans être sportif, en voulant se donner un challenge, c'est possible sur la course découverte par exemple, pour les enfants des 5 ans aussi, pour les familles, pour les personnes souffrant d'un handicap. Donc c'est vraiment tout type de public qu'on accueille et qu'on se réjouit d'accueillir. Donc il suffit d'aller sur notre site internet dès la semaine prochaine, dès le 10 mars, où il y aura toutes les informations pour s'inscrire directement aux courses. Voilà, et puis on va croiser les doigts donc pour les 7 et 8 août prochains pour la 32e édition du triathlon de Nyon. Merci beaucoup Yannick Grivel d'avoir été avec nous sur le plateau d'NRTV. Je rappelle donc que vous êtes le président du comité d'organisation de ce triathlon. Alors on croise les doigts et à très vite. Merci, on y croit et puis on se réjouit de voir plein de monde cet été à Collevray pour revivre ce bel événement. Nous aussi, merci, à bientôt. Toujours plus de rap avec deux jeunes étoiles montantes du hip-hop helvétique. Izo Seruna, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on dit de vous que vous êtes le reflet de la génération Z du rap, on va en parler un petit peu avec vous. Runa, tout simplement, le rap et toi, comment est-ce que tout a commencé ? C'était au cycle d'orientation, j'étais avec un ami qui en faisait. Et je sais pas, moi j'ai toujours écouté de la musique, ça m'a toujours intéressé. Et cet ami c'est un rappeur aussi qui s'appelle Joe Dallas, qui a le même âge que nous, qui rappe aussi à Genève. Du coup il faut aller voir son travail aussi. Et ouais, on était au cycle et on parlait, on avait les mêmes centres d'intérêt. Du coup au final il a commencé à un peu montrer ce qu'il faisait, du coup j'ai commencé à en faire aussi et naturellement. Ça a commencé naturellement. Après moi je suis pas trop allé plus loin et 3 ans après en fait on a reparlé. Et lui, il avait un studio, tout ça, il m'a invité et j'ai fait ma première musique là-bas. Aujourd'hui, c'est ton 3e projet que tu présentes, on va en parler d'ici quelques instants. Mais Izo, j'aimerais revenir à toi et tes débuts parce que dans une interview, tu dis que tu savais pas forcément rapper, que ça t'est venu avec le travail, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. Au début, quand j'ai commencé à la maison de quartier. Il y avait un atelier rap, tout ça. Il y avait déjà un pote à moi, il faisait du rap là-bas. Et après, j'ai commencé à écrire mes premiers textes là-bas, tout ça. Mais comme j'avais dit dans l'autre interview, au début, je savais pas forcément écrire, tu vois. C'est venu après, à force. C'est avec le travail, en fait, que c'est venu. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'épanouisses dans ce milieu-là ? Qu'est-ce qui te plaît dans le rap ? Franchement, dès que j'ai commencé, après, c'est plus sorti de ma tête, en fait. Je pensais qu'à ça. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est ma passion. Hein. Ouais. Tu te vois plus tard en faire ton métier ? Ouais, ça serait mon objectif en fait. C'est ça que j'aimerais atteindre. Ouais. Mais c'est pas facile ici. Hein, ouais, c'est pas facile, justement, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, c'est pas facile ? Parce que tu représentes cette jeune génération, mais tu as beaucoup de succès, notamment sur les réseaux sociaux, pas mal de vues, qui fait qu'aujourd'hui que ça marche. Qu'est-ce que tu apportes de plus, peut-être, ou de différent dans ce rap-là ? Je sais pas, j'essaie de ramener mon propre style, hein, ma propre touche. Mais après, ouais, c'est... Par rapport aux Suisses, peut-être que c'est déjà un bon succès que j'ai sur les réseaux, tout ça, mais moi je trouve que c'est pas encore suffisant. Il faudrait atteindre un plus haut, plus de followers, plus de tout ça. Ouais, pourtant ça marche très très bien pour vous. Runa, c'est la même chose pour toi, ton 3e projet, toujours de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voulais faire justement avec ton nouvel album ? Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ? Ouais, alors il s'appelle Orion, c'est un album de 16 titres et c'est ce que je voulais faire en fait. Moi pour l'instant les projets que j'ai c'est un peu sans prétention, tu vois, je me dis pas ouais bon je fais cet album, je vais toucher ça, je vais avoir tant d'écoutes, tant de ça, tu vois. Je m'en fous un peu on va dire, mais j'essaie d'apporter une musique assez unique, tu vois, et parler de choses qui me touchent pour que ça me fasse du bien, tu vois ce que je veux dire. Et du coup naturellement j'arrive à faire des projets qui ont une bonne ambiance, qui sont cohérents, tu vois, ouais. Avec qui je suis et comment je suis dans la vie du coup. Là. Alors un projet dans lequel tu t'es passablement développé et surtout dévoilé, je veux dire, et avec un extrait de H, on en parle dans un instant, on écoute un extrait et on revient tout de suite après. Négro, tu parles trop comme si tu faisais quelque chose. Je dans le box avec les mêmes névroses. Je réfléchis, toi t'es un pendéro. Ça fait longtemps mais j'ai toujours les crocs. Je fais la même, j'ai toujours été pro. Frérot, je pèse depuis Y, depuis multi, depuis tempo. Tempo. Oh rien.
patate dans la bouche de la crève. Je viens chercher les rappeurs à la crèche. Ça va te fumer la tête et le corps. À la fin y'aura rien, entouré à la crève. Hiératique, je vais pas changer de thème. Je kiffe les crêpes, les gâteaux à la crème. J'arrive sans prétention, j'arrive simple. J'ai coupé les liens qui pourraient faire que je freine. Alors tu dis, Orion, la violence du combat contre soi-même, un combat contre toi-même, c'est-à-dire, explique-nous. Comme j'ai dit avant, dans mes projets, c'est très personnel. Et quand j'écris, quand je parle de moi, de ce que je vis, tout ça, je me confronte moi-même à mes propres problèmes, tu vois. Du coup, c'est très... la concurrence, elle n'est pas avec les autres, ou avec les chiffres, ou avec je sais pas quoi, c'est vraiment avec moi-même. C'est vraiment pour me faire du bien, tu vois. Essayer d'évoluer dans la vie, voilà. Ouais, Isos, la même chose pour toi? Ouais. C'est pareil pour moi. C'est pas forcément pour le regard des autres ou quoi, c'est pour moi déjà, tu vois. Ouais, à quel moment est-ce que justement tu te dis, ben voilà, là je tiens quelque chose, parce que je sais qu'en ce moment tu es en plein processus d'écriture aussi pour d'autres projets. Ouais. Comment tu fonctionnes? C'est quoi ta manière de travailler? Franchement, ça dépend. Parfois, j'écris mes textes chez moi. Il y a des prods que j'ai bien kiffé, donc je commence à écrire dessus. Comme parfois, je suis au studio, il y a des prods qui tournent, je commence à écrire là-bas. Franchement, ça dépend. Je peux vraiment écrire partout, n'importe quand. Ça dépend vraiment, en fait. Alors, je te propose que tu nous parles un petit peu de 3A avant qu'on regarde un extrait. De quoi il parle, ce morceau? 3A, c'est de la trappe comme je sais bien la faire, on va dire. C'est un peu le son du projet qui définit le plus mon style. Et voilà, c'est pour ça que c'est le premier son du projet que j'ai... Enfin, ça a été le son que j'ai sorti le jour de la sortie. Enfin, je l'ai clippé le jour de la sortie du projet. Et voilà. Et là, bientôt, on va clipper d'autres sons encore dans le projet, prochainement. 3A qui a été diffusé à partir du 27 novembre. On écoute un extrait, on revient tout de suite après. Coucou, salut, ça va? Enchanté, moi c'est la trappe avec 3A. À skip dans la semaine, tu fais 3 quarts. Les gamins, moi je te crois pas. Tous les jours dans le dièse que j'ai zoné. Dans le stu, je prépare des dièses assaisonnés. Toujours avec Nesta pour m'épauler. T'auras rien si je te connais pas, je suis désolé. C'est la peutra, bienvenue dans l'univers. On a un tour d'avance, mon poteau vocifère. Tu sais qu'on se la donne, été comme hiver. Je les vois un tout petit peu comme Gulliver. Je prépare mes dièses, je suis sur une autre affaire. Je les entends parler, ils ont rien d'autre à faire. Ils savent que leurs pétasses nous préfèrent. Ils l'ont pas digéré, ils l'ont pris de travers. Première tape, c'est très vénère qu'on déboule. Ça devient facile la concu, je bois au goulot. Je suis au moins deux, elle me larce à les boules. Ensuite, je retourne faire le sale boulot. Je me prends pour un rigolo. C'est vrai que je suis gentil, mais crois pas que je suis ton bolos. Dans le studio, on fait péter les sonos. Tu vas rien m'apprendre, je me suis toujours fait solo. On connaît, gros, arrête tes bêtises. On se sait que les fakes se déguisent. Dans le Banks, nous on sait qui est qui vient gratter des pièces, qui fait rentrer des guiches. Je veux des pèses en espèces, en liquide. Dans mon texte, tu le sais que ça débite. Je suis avec le ZF, c'est l'équipe. Pendant que toi, on te connaît, mais t'as su, c'est des bites. Qu'est-ce que tu croyais? Alors Isos, tu as aussi partagé un son avec OG Brax qu'on a reçu aussi sur ce plateau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire que lui, il fait partie des anciens, toi c'est la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette plus ancienne génération? Moi je les écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune, avec Marika Street aussi, As, des grosses dédicaces à lui qui est là d'ailleurs. Et ouais, on peut dire c'est aussi eux qui m'ont un peu donné envie de rapper, tu vois. Quand j'étais plus jeune et tout, on les prenait comme modèle un peu. Et voilà. Ouais. Alors on sait que pour l'instant c'est très compliqué aussi, notamment de pouvoir se retrouver sur scène, aller en concert, que c'est des choses que vous attendez, pouvoir confronter aussi vos sons en live avec un public. Est-ce que toi ça te manque, Rouna? J'imagine que oui. Ouais. C'est vraiment ce qui manque le plus là. Ouais, ça me fait mal au cœur carrément d'en parler, c'est grave. Le dernier concert que j'ai fait c'était cet été, c'était à Lausanne. Et je sais pas, c'est un gros manque, même hormis juste le fait de retrouver les gens, tout ça. Enfin, moi, c'est ça qui me manque, mais même pour développer nos projets. Là, on a sorti des projets en novembre. Ça se trouve, on aurait eu des dates en tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Et on aurait pu, les gens, ils auraient encore plus écouté, ils auraient encore plus vécu avec le truc. Moi, je pense que les projets, ils auraient beaucoup plus pris s'il y aurait eu des concerts derrière. Ouais. Plus de 100 000 vues quand même sur les plateformes, c'est-à-dire que c'est des très très bons chiffres. Mais aujourd'hui, pour vous, faire de la musique, c'est aussi la partager avec votre public. Pourquoi est-ce que vous en avez besoin? Tu en tires quelque chose sur scène, justement? Ouais, forcément, ça fait du bien de voir les gens chanter et comprendre ton délire et comprendre même ta vie, tu vois. Ça te fait même t'accepter un peu plus, ça te donne la confiance en toi. Mais
Ouais, c'est vraiment ce qui fait le plus de bien, moi, je trouve. Vraiment. Alors, on a entendu pour Iso des prochains clips justement à enregistrer. Ouais. Et pour toi, d'autres choses qui sont... Ouais, il y a des clips qui vont sortir encore d'Orion, mais juste des clips qui vont sortir encore d'Orion. On continue à promouvoir le truc. Hein. Ouais, et à vous écouter, à vous voir sur les réseaux sociaux, c'est ça. Exactement. Rouna Isos, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous. C'est tout pour la quotidienne du 3 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Excellente soirée à tous.